Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour parler de youtubeuses. On va parler de mes coups de cœur sur YouTube. On va parler des 5 youtubeuses que je suis absolument à 100%. Je suis pas mal de comptes sur YouTube, c'est presque devenu mon écran numéro 1, si vous voulez. Il y a quelques années c'était la télé, maintenant YouTube est passé par là. Et c'est vrai que du matin au soir, je regarde des vidéos. Enfin, du matin au soir, je m'entends, hein, j'ai une vie à côté, j'ai les enfants, le travail, etc. Mais dans ma salle de bain, avant, c'était beaucoup la radio. Maintenant, c'est YouTube, c'est-à-dire je me lave les dents, je me prépare, je me maquille, etc. en regardant des vidéos YouTube. Avant de me coucher, très fréquemment, très souvent, je regarde des vidéos YouTube. Je trouve qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont super sympas, mais il y en a où voilà, je vais picorer une vidéo par-ci par-là, je vais pas être soit abonné ou je vais pas tout regarder chez la personne. Et il y a des gens, si elle publie la vidéo, clic clac, c'est sûr que je vais regarder. Donc j'ai listé 5 personnes, donc c'est 5 femmes qui font des vidéos sur YouTube. Pour certaines, j'imagine, ça se trouve toutes, peut-être que vous les connaissez toutes, peut-être que vous les connaissez pas toutes, peut-être qu'il y a certaines effectivement que vous connaissez, d'autres pas, etc. Si je peux vous faire découvrir d'autres créatrices de contenu, c'est toujours un plaisir. Alors je regarde des youtubeurs, hein, des hommes, mais là j'avais envie de faire une vidéo que de nana. Voilà. Elles ont toutes les 5 leur propre caractère, leur propre personnalité, leur propre contenu. Il y a des... comment on dit, des points communs, des convergences. Forcément, c'est ce que j'aime regarder, etc. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ce que j'aime regarder. Même si je regarde des trucs différents en fin de compte, donc ça ne veut absolument rien dire ce que je viens de dire. Tout ça pour dire que quand même, les points communs de ces 5 personnes, ce sont des nanas, je trouve, hyper, on va dire, le côté feel good. C'est vraiment le côté plaisir. Et c'est des filles qui me font du bien. Quand je regarde leurs vidéos, ça me fait du bien. Je suis contente quand elles publient, je suis contente de voir une notification, je suis contente de les écouter, ça me fait du bien. C'est joie et bonheur. Et que j'ai travaillé, hein, j'ai des choses à lire. Un des points communs qui les rassemble, les 5 là, c'est que ce sont des filles qui se montrent telles qu'elles sont dans la vraie vie. Enfin, de ce que je ressens, ça se trouve c'est pas ça du tout. Mais en tout cas, moi en tant qu'abonnée, en tant que spectatrice de leurs vidéos, c'est ce que je ressens, c'est ce qui me plaît. Elles peuvent tourner pas maquillées. On sait que dans les logiciels de montage, il y a de plus en plus de nanas qui intègrent des filtres dans leur montage, vous savez, pour lisser la peau, pour flouter les pores, etc. Les filles dont je vais vous parler le font pas. Je crois pas. En tout cas, voilà, ce sont des filles super inspirantes. On va donc les lister. C'est un ordre fictif. Hein. Celles que je vous cite au début, je les aime plus. Celles que je vous cite à la fin, je les aime moins. Non, il n'y a pas d'ordre du tout. On va parler de la première nana. Alors si je vous dis bienvenue dans ma nouvelle vidéo, pour celles qui connaissent, on va parler de Léna Situation. Léna Situation, c'est une jeune femme qui a 24 ans, donc elle est toute jeune. Elle est sur les réseaux sociaux depuis pas très longtemps, parce que je crois que ça date de 2018, et ça a été une ascension fulgurante puisqu'elle a presque 2 millions d'abonnés aujourd'hui. Elle fait des vidéos sur sa vie, des vlogs, sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle vit au quotidien. Elle partage son quotidien au niveau de la déco, au niveau de la mode. Enfin, c'est de plus en plus éclectique en fait ce qu'elle partage. J'aime bien parce que d'une vidéo à une autre, on est surprise. Enfin, c'est vraiment tout sujet, on va dire, de la vie. Au-delà du contenu, c'est vraiment là pour le coup la personnalité que j'aime beaucoup. C'est une fille hyper naturelle, hyper franche, hyper bienveillante avec son entourage, avec ses abonnés. Elle a une façon de s'adresser à sa communauté qui est hyper touchante. Et encore une fois, c'est une fille qui va pouvoir se montrer très maquillée lors de shooting avec des grandes marques, Saint-Laurent, Givenchy, enfin bref, Chanel, j'en passe. Mais aussi en pyjama pilou couleur Pikachu dans son lit tout jaune, pas coiffée, pas maquillée. Enfin, c'est une fille qui est suivie par énormément de personnes, hein, 2 millions. J'imagine que la plupart de ses abonnés sont quand même assez jeunes. Moi qui ai presque le double, presque plus, le double de son âge. Ouais, le double. Ouais, voilà, presque le double. C'est quelqu'un que je trouve très attachant et je trouve qu'elle montre le bon côté de YouTube, le bon côté des réseaux sociaux. Je trouve qu'elle est hyper positive, hyper bienveillante et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Au-delà de ça, au niveau technique, on va dire, au niveau de ses montages, au niveau de ses vidéos, je les trouve hyper bien faites. Il y a toujours un petit côté rigolo, le petit clin d'œil, le petit sourire, que ça soit dans l'écriture ou que ça soit dans le montage. Bref, j'aime beaucoup les gens qui l'entourent, que ça soit son meilleur copain, sa meilleure copine qui est hilarante. J'aime beaucoup son papa qu'elle filme de temps en temps. Enfin bref,
Bref, j'aime beaucoup cette fille. Elle a fait partie des 50 Françaises qui ont fait 2020 selon Vanity Fair. Elle représente quand même pour plein de personnes la fille française, l'entrepreneuse. Je vous invite à aller la regarder et si vous la connaissez, si vous aimez, etc., n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, ça me fera plaisir. Ensuite, une fille qui pouvait pas ne pas faire partie. Attendez, ma phrase elle est comment? En tout cas, j'étais obligée de vous en parler, c'est Colline. Colline qui tenait un blog qui était hyper connu, qui s'appelait Et pourquoi pas Colline. Donc c'est une fille qui est sur les réseaux sociaux depuis extrêmement longtemps, depuis 2007. Elle continue sur YouTube et elle continue sur Instagram. Je vous invite vraiment à la suivre sur les deux réseaux. Déjà, le contenu est différent et elle est autant attachante sur les deux réseaux. C'est une fille qui a la trentaine, je crois qu'elle a à peine 35 ans. Enfin, elle est très lifestyle, elle va délivrer des infos mode, des infos ses coups de cœur beauté, ses coups de cœur séries. Enfin, c'est vraiment hyper, encore une fois, éclectique. Elle peut parler de tout et de n'importe quoi. Faire une vidéo déco parce qu'elle s'est mis en tête de refaire sa chambre, ou une vidéo bricolage parce qu'elle s'est mis en tête de se lancer dans la fabrication d'un meuble pour sa terrasse. Elle peut parler de ses favoris du mois. Elle peut parler un petit peu plus profondément parce que là, dernièrement, elle a parlé un petit peu de son état, son mal-être actuel, etc. Mais ce que j'apprécie beaucoup dans sa façon de dire les choses, c'est que c'est sans voyeurisme ou sans chouinerie. Où elle parle vraiment avec son cœur et je trouve que c'est une fille hyper attachante. J'aime énormément son look, elle est hyper lookée, au niveau des fringues, j'adore son look. C'est une fille qui a des enfants, ça fait une accumulation de choses que j'aime chez elle qui fait qu'à chaque fois qu'elle publie une vidéo, je sais que joie et bonheur, je me dis Youpli, c'est pas possible que je ne regarde pas une vidéo de Colline. C'est ça en fait qui me plaît dans les filles dont je vous parle, c'est qu'il y a le côté vrai c'est pour ça qu'elles sont attachantes en fait, c'est pour ça qu'elles réussissent aussi bien sur les réseaux. Enfin Colline, ça m'étonne presque qu'elle ait pas encore plus d'abonnés parce que sur YouTube, en fait j'ai regardé le nombre d'abonnés parce que je faisais cette vidéo là, mais sinon j'en ai rien à péter. Moi je peux suivre une personne qui est suivie par 300 personnes ou par 2 millions d'abonnés, c'est pas du tout ce qui va me diriger vers quelqu'un. Mais c'est vrai que Colline, quand j'ai vu elle est à 372K sur YouTube, je m'attendais, qu'elle ait beaucoup plus que ça. Elle est tellement attachante cette fille, elle mérite d'être plus connue quoi. Je sais pas, c'est comme un bouquin ou comme un livre, quand on a beaucoup aimé, et ben on a envie de le faire partager à Pierre, Paul, Jacques, la famille, la tante, la sœur, la grand-mère et machin. Ben là c'est pareil. Tellement des filles que j'apprécie que j'ai envie de les partager avec vous. Et Colline, elle a aussi une sensibilité assez écolo dans sa façon de consommer, que ça soit au niveau des fringues, au niveau déco, etc. Encore une fois, c'est pas moralisateur, c'est faites ceci, faites cela, non. Elle partage vraiment avec une ouverture d'esprit hyper forte. Tout ça, je vous invite à aller la suivre si vous la connaissez pas. De toute façon, je le répète à chaque fois, mais tous les liens des chaînes des filles dont je vous parle seront en barre d'infos évidemment. Ensuite, alors une fille qui va être complètement encore différente, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire que ça fait quoi, un an et demi que j'ai découvert cette nana là, et alors vraiment j'ai immédiatement accroché. Mais les autres pareil, les autres pareil en fin de compte. Une vidéo claque presque un abonnement, alors que quelquefois il faut une vidéo, 2 vidéos, on s'abonne pas tout de suite, alors que ces filles là dont je vous parle, ça a été presque instantané, une vidéo, un abonnement. Et ben Alix Grousset, donc la troisième fille dont je voulais vous parler, ça a été exactement ça. C'est une fille qui est pour le coup, enfin même si elle fait des vidéos toute seule où elle parle encore de moult choses, que ça peut être de la mode, la beauté, mais des trucs de la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Elle fait aussi beaucoup d'interviews sur sa chaîne qu'elle appelle Le Clic d'Alix. La majorité des personnes qu'elle reçoit, pour ne pas dire toutes, en tout cas toutes les personnes que j'ai vues qu'elle avait reçues, c'était des influenceurs. Donc à chaque fois elle reçoit des influenceurs. J'avais fait une petite liste, mon blog de filles, Juju Fitcat, Je ne suis pas jolie, Antonin, Auria. La dernière vidéo que j'ai regardée ce matin en me maquillant, c'était avec Marie Caméléon. Alix Grousset, je trouve qu'elle a une façon d'interviewer hyper naturelle, hyper professionnelle. En même temps on se dit mais pourquoi il n'y a pas de internet, c'est moins bien que la télé, etc. Mais je me dis que ce genre de fille, il faudrait qu'elle soit propulsée pour plus sur le devant de la scène, si vous voulez, que ça soit après sur YouTube ou à la télévision. En termes de chronique journalistique, Alix Grousset, les directeurs de chaîne là, ou directeurs de médias de je sais pas où, contactez-la, parce qu'elle a un talent déjà d'élocution, etc., ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Elle a un talent dans sa façon d'interviewer les gens, toujours avec une façon très bienveillante, parce qu'on pourrait se dire, voilà, elle a sa chaîne, donc elle interviewe quelqu'un, mais c'est aussi quelque part pour se mettre en avant, pour faire du Alix, alors que
Vraiment, on sent pas du tout ça. Elle fait son émission et c'est vraiment une émission journalistique où son but c'est de faire découvrir la personne qu'elle interview et de la mettre en lumière et de la mettre en valeur et de poser les bonnes questions au bon moment pour que, au bout du compte, on en apprenne beaucoup plus sur son invité. Et je trouve à chaque fois que ces interviews sont extrêmement intéressantes. Il y a plein de gens. Alors là, j'ai cité moi des gens que je connaissais. Il y a d'autres influenceurs qu'elle a interviewés que je ne connaissais absolument pas, ni de nom, ni d'Adam, ni d'Ève, ni d'Adam. C'est toujours un plaisir de l'écouter et de découvrir des nouvelles personnes. Je vous invite à aller la suivre parce qu'encore une fois, j'avais même pas fait gaffe au nombre d'abonnés, mais Alix Grousset sur YouTube, c'est 100 000 abonnés et elle en mérite moult plus. Allez-y, suivez-la et si vous êtes par là et que vous travaillez dans les médias, etc., et que vous tombez sur ma tête par inadvertance, proposez-lui un job. Je sais peut-être après, elle en a pas envie. Je dis ça, moi, de quoi je me mêle, hein, Alix, tu vas me dire. Ensuite, alors, une fille, alors tout à l'heure je disais, une vidéo, un clic, ça n'a pas forcément été le cas avec Marielle. Donc Marielle, elle tient j'allais dire un blog, alors oui, aussi un blog, le blog de Neroli, mais moi je la suis sur YouTube. Et c'est vrai que c'est en regardant une vidéo, puis deux, puis trois, que j'ai trouvé que cette fille était super intéressante. Et voilà, je me suis mise à la suivre. Et à chaque fois qu'il y a une vidéo qui paraît, et ben écoutez, je regarde ses vidéos. Alors elle, c'est plus intimiste. C'est vrai que sa façon de parler aussi, elle est beaucoup plus calme. Elle va parler plus doucement. Elle va présenter ses produits comme ceci. Enfin, j'ai mis très mal. C'est pas comme ça que tu es, Marielle, hein, mais elle est plus posée, on va dire, que par exemple que moi dans les vidéos. Quelquefois, je fais un petit peu le tut. Elle, non, ça va être oui, un caractère plus posé. C'est vrai qu'il y a un côté apaisant. C'est ça aussi que j'aime bien dans les vidéos, c'est que c'est comme on va vouloir regarder un film d'action avec des trucs tac, un film de comédie tac, et puis un film un peu plus et ben voilà, Marielle, c'est ça. On se pose 2 minutes, on l'écoute et ça fait du bien. Au niveau de son contenu, elle peut parler de produits de beauté, des produits terminés, de l'aménagement de son appartement qu'elle a fait, parce qu'elle a fait beaucoup de travaux. Donc elle va parler de comment elle a rangé sa cuisine, à qui elle a fait appel, sa décoration d'intérieur, ses enfants. Enfin, comme toutes les nanas dont je vais vous parler, c'est hyper éclectique au niveau du sujet. Si vous la connaissez pas, je vous invite à aller la découvrir. C'est une fille qui vit pas du tout de YouTube, elle est infirmière. Elle est infirmière toujours ou pas? Je sais qu'elle était infirmière. Est-ce qu'elle est toujours ou est-ce qu'elle est passée à 100% YouTube? Je ne pourrais pas vous dire. Voilà, pour vous dire peut-être aussi le côté infirmière, le côté voix qui fait du bien, etc. Il y a certainement un lien entre le métier et la personnalité de cette jeune femme. Ensuite, donc la 4e fille dont je voulais vous parler, c'est Laura. Laura qui tient la chaîne Lodo's Makeup. Alors je vous en avais déjà parlé parce que j'avais dû acheter un produit grâce à elle et je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. C'est aussi une fille qui est hyper calme, hyper posée dans sa façon de présenter ses vidéos. Elle est plus make-up, elle est plus produit, enfin make-up, soins, beauté, etc. C'est d'ailleurs la seule fille dont je vous parle qui est vraiment très typée, qui est vraiment très axée sur un thème précis et elle fait ses vidéos avec une douceur dans sa voix qui moi me fait du bien. Je me suis même aperçue que quelquefois Laura, je pouvais très bien ne pas regarder ses vidéos mais juste l'écouter. Elle a une voix hyper radiophonique. Là pour le coup, je dirais si elle a un truc à la radio, alors c'est pas forcément très visuel hein, les make-up à la radio. En tout cas sa voix je trouve qu'elle est hyper intéressante. Et là bizarrement c'est qu'elle partage beaucoup de choses en make-up parce que moi j'adore le skincare mais le make-up un petit peu moins. Bon, le rouge à lèvres et les mascaras, mais à part ça elle partage moult trucs sur les fonds de teint, elle adore les fards nacrés, lumineux, les highlighters, etc. Moi pas du tout, mais quand elle en parle, ça me plaît quand même de regarder, même quand elle parle de produits qui m'intéressent absolument pas, enfin en tout cas où je sais que je vais pas les acheter quoi. Pour vous dire un petit peu la force qu'elle a, elle pourrait me parler de trucs complètement loin de moi en fait, je trouve tellement agréable de l'écouter que je l'écoute. Voilà. C'est ça aussi hein. Et la dernière youtubeuse dont je voulais vous parler, pas des moindres, c'est Emma Dolly. Alors pareil, Emma Dolly, je regarde toutes ses vidéos. Alors c'est peut-être la youtubeuse vers laquelle je me sens le plus proche. Peut-être au niveau de l'âge parce que c'est la plus vieille des jeunes. C'est un peu ça. Elle doit avoir entre 30 et 35. Ça se trouve elle a pas du tout 35 ans, je vais me faire houspiller. En tout cas, de toutes les filles, peut-être qu'elle a le même âge que Colline. Ça doit être un coup-ci, coup-ça. Enfin bref, dans le caractère, je me sens la plus proche d'elle dans sa façon de
de parler, dans sa façon de présenter les choses, dans le type de vidéo qu'elle fait. Elle fait du sport de combat, j'ai fait du kickboxing pendant des années. Enfin, je sais pas, dans sa façon d'être, dans sa façon d'exprimer, dans son côté un peu, quelquefois un peu foufou, machin bidule. Encore une fois, c'est hyper éclectique. Elle peut vous faire une vidéo d'une recette en direct live. Elle peut vous faire une vidéo sur les produits qu'elle vient d'acheter, des vidéos sur des produits terminés. Tous les vendredis, elle fait ce qu'elle appelle des LPDV, c'est les plus du vendredi, où elle fait des vidéos, on va dire test, des vidéos, elle prend un produit et elle l'essaye en direct live. Donc ça peut être une façon de se coiffer, un produit qu'elle a trouvé sur Amazon, n'importe quoi. Mais quand je vous dis n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un auto-bronzant, et ça peut être un produit pour décapsuler une bouteille, j'en sais rien. Un produit lifestyle, ça peut être n'importe quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi chez Emma, c'est que à chaque fois on sait pas ce qui nous attend dans la vidéo qu'elle va nous faire. Et encore une fois, c'est vraiment une question de personnalité, hein. C'est pour ça qu'on suit telle ou telle personne, c'est que elle pourrait faire une vidéo où elle lit le bottin. Je pense que elle le tournerait d'une façon où ça me plairait. De temps en temps, elle fait des vidéos avec Néo, son chéri. C'est extrêmement drôle. Moi, ça me fait beaucoup rire. On sent leur complicité et tout ça. Enfin, j'aime beaucoup cette fille-là. Si vous ne la connaissez pas, mais comme les 5 dont je viens vous parler, allez-y, suivez-les. Parce que je me dis que si vous aimez mes vidéos, si vous me regardez moi et que vous aimez mes vidéos, certainement, il y a des grandes chances que vous aimez ce que je vais aimer. Vous savez, c'est les amis de mes amis sont mes amis. Ben, les vidéos, si vous aimez moi, vous allez aimer ce que je regarde peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des trucs comme ça. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que je vous ai fait découvrir des nouvelles filles à regarder, des nouvelles vidéos, des nouvelles youtubeuses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les connaissiez, ce que vous en pensez. Si vous avez des coups de cœur sur des youtubeuses ou youtubeurs, hein, les deux, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, parce que c'est vrai que moi je suis consommatrice plus de vidéos YouTube, et qu'au bout d'un moment, il y a plus, on se dit mais quand est-ce qu'ils arrivent les autres vidéos, parce que j'ai plus rien à regarder, là j'ai plus rien à manger. Donc n'hésitez pas à me dire vos youtubeuses ou youtubeurs préférés, mettez-les moi en commentaire, ça m'intéresse énormément. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, et comme je dis toujours, si cette vidéo ne vous a pas plu, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, avant de vous abonner aux 5 là, abonnez-vous à moi, bah oui, quand même, des choses, bordel. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye.